Aujourd'hui, je vous invite à une prière matinale transformatrice, inspirée du psaume 143, verset 10, pour que vous puissiez vous reconnecter à la voix de Dieu et commencer votre journée avec foi, paix et une direction claire. Oui, Dieu désire vous guider aujourd'hui par son Esprit Saint, vous parler, orienter vos pas et vous enseigner à marcher selon sa volonté. Il ne veut pas que cette journée soit simplement une suite d'actions mécaniques, mais une mission remplie de sens, de lumière et de victoire spirituelle. Écoutez attentivement cette parole inspirée, car elle est la base de tout ce que Dieu veut accomplir dans votre vie aujourd'hui. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur un terrain uni. Psaume 143, 10. Ce verset n'est pas seulement un cri du cœur, c'est une boussole spirituelle. Il résume tout ce que notre âme cherche chaque matin. Être enseignée, être conduite, être réconfortée, être protégée. Peut-être vous réveillez-vous aussi souvent le cœur lourd, sans bien comprendre pourquoi. Vous ouvrez les yeux et au fond de vous, une prière silencieuse monte. Seigneur, que dois-je faire aujourd'hui? Quel chemin dois-je suivre? Qui dois-je être dans ce monde qui va si vite? La vérité est que l'être humain a soif de clarté. Sans la voix de Dieu, sans l'Esprit Saint, nous finissons par marcher dans la confusion, la hâte, la peur. Mais aujourd'hui, cette prière matinale va vous sortir de cette incertitude. Elle va vous replacer au centre de la volonté parfaite de Dieu. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si ce moment se présente à vous, c'est parce que votre âme l'a appelé. Dieu connaît votre besoin de direction. Il a vu votre fatigue, votre frustration, cette sensation que, malgré tous vos efforts, rien ne semble changer. Et aujourd'hui, il vous dit « Mon enfant, je suis prêt à te guider par mon esprit, mais réserve un temps pour m'écouter. Commence cette journée avec moi, donne-moi tes premières pensées. » Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous réveillez en courant, en consultant votre téléphone, en écoutant de mauvaises nouvelles ou en vous laissant dominer par l'anxiété, la journée commence déjà dans le chaos? Mais lorsque vous vous arrêtez quelques instants pour vous aligner avec Dieu, quelque chose change. Ce n'est pas de la magie, c'est spirituel, c'est réel. C'est le pouvoir de la prière matinale. Et si aujourd'hui vous preniez un nouveau départ? Et si cette prière était le début d'une nouvelle façon de vivre vos journées, une vie dans laquelle Dieu est votre premier conseiller? Une vie dans laquelle vous n'avancez plus seul, mais accompagné, éclairé, dirigé. Souvenez-vous de Samuel. Avant même de comprendre pleinement la voix de Dieu, il a dit « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, 10. Cette simple phrase a déclenché une vie entière de ministère, d'impact et de fidélité. Dieu ne cherche pas les plus intelligents, mais les cœurs disponibles. Regardez Josué, lorsqu'il a pris la direction du peuple après Moïse. Un défi immense, une mission qui semblait impossible. Et que lui a dit Dieu? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué 1, 9. Voici ce qui se passe lorsque Dieu dirige votre journée. Même les tâches les plus difficiles deviennent possibles, car sa main vous soutient. Et dans le Nouveau Testament, regardez Paul sur le chemin de Damas, un homme perdu, sûr de lui, mais aveugle spirituellement. En un instant, la lumière de Dieu l'a atteint, l'a arrêté et l'a redirigé. Acte 9, 3. À partir de ce moment, il n'a plus vécu selon sa propre volonté, mais selon celle de Dieu. C'est cette transformation que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Dieu ne veut pas que vous soyez simplement un croyant. Il veut que vous soyez un instrument, un témoin, quelqu'un qui marche sous l'influence du Saint-Esprit, qui prend des décisions en paix, qui avance en sécurité parce qu'il sait que Dieu est aux commandes. Mais tout commence par une prière, pas n'importe quelle prière, mais une prière sincère, profonde, connectée. Une prière matinale qui ouvre votre cœur pour écouter. Aujourd'hui, l'Esprit Saint va toucher votre cœur. Il vous enseignera des choses que vous ne saviez pas. Il vous rappellera des promesses oubliées. Il vous avertira sur certains chemins que vous prenez.
Il vous consolera dans les moments de doute. Mais pour cela, vous devez rester connecté jusqu'à la fin. Car à la fin de cette prière, une bénédiction spéciale vous attend. Une parole prophétique inspirée directement du psaume 143:10. Une parole précise et destinée à vous. Restez avec moi jusqu'à la fin car la parole prophétique qui sera libérée ouvrira vos yeux. Elle vous positionnera pour marcher droit vers votre prochain témoignage. Seigneur mon Dieu, ce matin je viens devant toi, le cœur ouvert, assoiffé de ta présence. Je te remercie pour ce souffle de vie que tu as renouvelé en moi. Merci de m'avoir réveillé aujourd'hui, non par mon propre effort, mais par ta grâce infinie. Tu es celui qui ne dort ni ne te repose, qui veille sur moi-même lorsque mes yeux se ferment. Tu es fidèle, même lorsque je ne le suis pas. Aujourd'hui, je choisis de te remettre mes pensées, mes paroles, mes décisions, mes projets, mes rencontres, tout ce que cette journée contient. Je te loue, Père, pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Lamentations 3, 22, 23. Merci pour ta miséricorde, pour ton amour qui ne change jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 8. Tu es celui qui a ouvert la mer pour Israël, qui a fait tomber le feu du ciel pour Élie, qui a nourri des multitudes avec quelques pains par Jésus-Christ. Et ce même Dieu agit aujourd'hui dans ma vie. Esprit Saint de Dieu, je t'invite maintenant à remplir chaque recoin de mon âme. Inonde-moi de ta paix, de ta sagesse et de ton feu. Je ne veux pas commencer cette journée sans toi. Je ne veux pas avancer avec mes propres pensées. Guide-moi sur le chemin droit, psaume 143:10. Dirige mes pas, éclaire mon chemin, ferme les portes que je ne dois pas franchir, ouvre celles que tu as préparées. Sois le GPS céleste de cette journée. Je te remercie, Seigneur, car même lorsque je ne comprends pas, tu œuvres. Même lorsque je doute, tu restes fidèle. Même lorsque je tombe, ta main est là pour me relever. Psaume 37, 24. Je choisis de croire que cette journée sera marquée par ta direction divine. Je choisis de croire que tu me parles, que tu me façonnes, que tu me révèles ce que j'ai besoin de savoir au moment opportun. Seigneur, je te remets mes émotions. Parfois, elles me dominent, me contrôlent, m'épuisent, mais aujourd'hui, je les dépose entre tes mains. Que la joie du Seigneur soit ma force. Néhémie 8, 10. Que la paix du Christ règne dans mon cœur. Colossiens 3, 15. Que je ne sois pas guidé par mes humeurs, mais par ta voix douce et fidèle. Je te confie mes décisions, grandes ou petites, celles qui semblent insignifiantes et celles qui ont du poids. Viens diriger mes choix. Donne-moi la sagesse qui vient d'en haut. Jacques 1, 5. Car toi seul connais les conséquences de chaque décision. Toi seul vois ce que je ne vois pas. C'est pourquoi je ne veux pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais sur toi. Proverbe 3, 5, 6. Je te remets aussi mes relations, ma famille, mes amis, mes collègues, les rencontres inattendues. Que toute personne qui croisera mon chemin aujourd'hui sente ta lumière, ta paix, ta présence. Si quelqu'un a besoin d'une parole, donne-moi les mots justes. Si quelqu'un a besoin d'être écouté, rends-moi sensible. Utilise-moi comme un canal de ta bonté. Seigneur, je te remets mes responsabilités. Tu connais les charges que je porte, le travail, les défis, les échéances, les choses que je dois accomplir aujourd'hui. Je te demande ta force, non seulement physique mais mentale, émotionnelle et spirituelle. Que je sois stable, concentré, efficace et excellent dans tout ce que je fais, car je veux travailler non pour les hommes, mais pour toi. Colossiens 3, 23. Je te remercie parce que je sais que je ne suis pas seul. Même dans les moments de solitude, ta présence est là. Même dans les silences, tu parles. Même dans les déserts, tu pourvois. Comme tu as pourvu pour le peuple d'Israël dans le désert, avec la manne et l'eau, tu pourvoiras à mes besoins aujourd'hui. Exode 16, 35. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Esprit Saint, continue de me remplir. Que ma bouche soit une source de bénédiction aujourd'hui. Que mes paroles soient porteuses de vie, Proverbe 18, 21. Que je ne sois pas une personne de murmure, mais de louange.
Même lorsque j'ai envie de critiquer, d'accuser, de me plaindre, mets une garde à ma bouche. Psaume 141:3. Enseigne-moi à parler avec sagesse, à répondre avec grâce, à semer la paix avec mes paroles. Je te remets aussi mes silences, car parfois, ne pas parler est un acte de foi. Enseigne-moi quand je dois me taire, quand je dois attendre, quand je dois te laisser agir. Donne-moi cette maîtrise qui vient de l'esprit. Que je sois lent à la colère, riche en miséricorde, patient dans l'épreuve. Jacques 1:19. Esprit Saint, je t'invite aussi, dans mes moments d'incertitude, lorsque tout semble confus, lorsque aucune option ne semble bonne, lorsque mon cœur hésite. Ne me laisse pas prendre de décisions basées sur mes émotions. Guide-moi en paix. Tu n'es pas un Dieu de confusion, mais de sagesse et d'ordre. 1 Corinthiens 14:33. Si une décision trouble ma paix, montre-moi qu'elle ne vient pas de toi. Si une voix m'angoisse, révèle-moi qu'elle n'est pas tienne. Seigneur, je te remets mes fragilités humaines, les blessures que je cache, les doutes que je n'ose pas toujours exprimer, les faiblesses que personne ne voit. Tu sais tout, et au lieu de me rejeter, tu m'attires encore plus près de toi. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés, Psaume 147:3. Viens, pose ta main sur les zones encore douloureuses. Viens guérir, restaurer, fortifier. Tu es le Dieu des secondes chances, celui qui relève, qui restaure, qui reconstruit ce que les hommes ont brisé. Et je crois que tu fais aujourd'hui quelque chose de nouveau en moi. Même si je ne vois encore rien, je sens ton œuvre intérieure. Tu me répares de l'intérieur pour que je puisse avancer en sécurité. Et cette sécurité ne vient pas de moi, mais de toi. Je déclare que cette journée est couverte par ton sang. Jésus, tu as déjà payé le prix pour ma paix, ma stabilité et ma sécurité. Jean 16:33. Tu as dit que j'aurais des tribulations dans ce monde, mais que je devais avoir bon courage, car tu as vaincu le monde. Je m'accroche à cette victoire. Elle est mienne par la foi. J'élève maintenant ma voix pour te demander quelque chose de précieux. Enseigne-moi à dépendre de toi, non seulement dans les grands moments, mais dans chaque geste. Enseigne-moi à t'inviter dans mes rendez-vous, mes déplacements, mes tâches quotidiennes. Que je sois conscient que tu es toujours là, prête à m'orienter, à m'inspirer. Que je ne te cherche pas seulement dans l'urgence, mais dans la régularité. Que ma relation avec toi soit vivante, stable, nourrie jour après jour. Que mon oreille spirituelle s'affine, que mon esprit se fortifie, que ma foi mûrisse. Je veux grandir, Seigneur. Je ne veux pas rester comme un enfant ballotté par tout vent de doctrine, mais comme un homme ferme, enraciné dans ta parole. Éphésiens 4:14. Fais de moi un instrument dans tes mains. Utilise mes dons, mes expériences, même mes cicatrices pour bénir d'autres vies. Fais de ma vie un témoignage vivant de ta fidélité. Que ceux qui m'observent aujourd'hui puissent te voir en moi sans que j'aie besoin de parler. Que ma paix soit une prédication, que ma constance soit une lumière, que mon intégrité soit une semence. Je te remercie, Père, parce que je sais que cette prière n'est pas vaine. Elle est entendue, reçue, portée devant ton trône. Et même si je ne vois pas encore les fruits, je sais qu'ils germent. Ta parole ne retourne jamais à vide. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Ésaïe 55:11. Aujourd'hui, elle a été envoyée pour me transformer. Reste avec moi, Seigneur. Marche avec moi. Parle-moi tout au long de cette journée et donne-moi le courage de t'obéir, même lorsque cela va à contre-courant. Car je préfère marcher lentement avec toi que courir vite sans toi. Je préfère un chemin difficile dans ta volonté qu'un sentier facile loin de toi. Car là où tu es, là sont ma paix, ma force, ma victoire. Respirez profondément. Éloignez-vous un instant du bruit. Laissez de côté tout ce qui vous accable. Pensées dispersées, soucis cachés. Entrez avec moi dans ce lieu sacré, le silence habité par la présence de Dieu. Là où le monde s'agite, Dieu murmure. Là où l'angoisse monte, Dieu descend. Et c'est précisément dans ce moment de calme que votre âme commence à recevoir ce que des heures d'effort n'ont jamais pu produire. Car ce que Dieu donne en paix dépasse ce que le monde promet sous la pression.
Combien de fois avez-vous essayé de tout gérer, tout comprendre, tout contrôler? Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes ici, dans ce moment suspendu où le ciel se rapproche. Vous êtes sur un terrain sacré, un sol invisible où Dieu pose ses pieds, non pour vous juger, mais pour vous embrasser, vous élever, vous aligner à sa volonté. Ce moment de silence devient un autel et votre cœur une offrande vivante. Vous le savez, Dieu n'a jamais eu besoin de tumulte pour agir. Lorsqu'il a parlé à Élie, ce n'était ni dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. 1 Roi 19, 12. Et ce même murmure résonne aujourd'hui dans votre âme. Ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'Esprit de Dieu qui vous appelle à écouter, à ralentir, à vous abandonner. Il y a une guérison qui ne vient pas des médicaments, mais de la présence. Une réponse qui ne se trouve pas dans les conseils, mais dans la communion. Une paix qui ne se comprend pas, mais qui se vit, Philippiens 4, 7. Et cette paix vous envahit maintenant. Elle descend doucement sur vous comme la rosée du matin. Elle ne fait pas de bruit, mais elle nourrit, guérit, restaure. Lâchez le masque. Ici, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, de paraître fort, parfait ou organisé. Soyez simplement vous-même, tel que vous êtes. Car Dieu ne bénit pas le personnage que vous essayez de montrer. Il bénit l'être humain réel, celui qui ose s'exposer, qui ose dire « Seigneur, je ne sais pas tout, mais je me confie en toi ». Souvenez-vous de Zachée. Petit, rejeté, curieux, il monte dans un arbre pour voir Jésus. Et alors qu'il pensait rester caché, Jésus l'appelle par son nom, Luc 19, 5. Il le voit, il le connaît, il l'appelle, et c'est exactement ce que Dieu fait avec vous maintenant. Peut-être pensiez-vous être invisible dans la foule, mais Dieu vous a vu. Il vous a appelé à ce moment précis dans cette prière. Il est venu pour rester dans votre maison aujourd'hui. Ce moment n'est pas seulement là pour vous émouvoir. Il est là pour vous réveiller, pour vous rappeler que vous avez été créé pour plus, que vous n'êtes pas destiné à survivre, mais à vivre avec intensité, avec un but, avec la foi. Le monde veut que vous soyez rapide, productif, disponible pour tout, sauf pour Dieu. Mais aujourd'hui, vous faites le choix inverse. Vous vous arrêtez, vous offrez votre attention et vous honorez le ciel par-dessus tout le reste. Regardez ce que Dieu dit dans Ésaïe 32, 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité à toujours. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans un stress permanent. Vous avez été créé pour marcher dans le repos divin, non dans l'inactivité, mais dans une confiance absolue. C'est la paix de celui qui sait que Dieu a déjà préparé le chemin. Vous n'avez pas besoin de tout voir pour croire. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avancer. Vous avez seulement besoin de rester prêt. C'est la proximité avec Dieu qui fait la différence. C'est ce qui transforme les décisions, éclaire les zones d'ombre, vous préserve des erreurs. C'est dans cette proximité que vous entendez les instructions que les autres n'entendent pas. Et c'est cette proximité que vous cultivez maintenant. Un vent nouveau souffle sur votre vie. Ce n'est pas un vent de destruction, mais de direction. Ce n'est pas le tumulte, c'est l'alignement. Ce n'est pas la confusion, c'est l'éveil. Dieu ne vient pas impressionner par l'agitation, il vient réorganiser ce qui a été dispersé, restaurer ce qui a été brisé, rétablir ce qui a été oublié. Écoutez encore un peu, sentez. Ne vous précipitez pas. Dieu est en train de briser des chaînes invisibles. Des peurs anciennes se détachent. Des mensonges intérieurs sont exposés à la lumière. Des pensées de défaite sont remplacées par des semences de foi. Ce que vous vivez maintenant est une purification douce, mais réelle. Une opération silencieuse de l'esprit. Vous ne sortirez pas d'ici pareil. Peut-être ne savez-vous pas quoi dire à Dieu. Peut-être pensez-vous avoir besoin de parler pour que la prière soit complète, mais parfois, la meilleure prière est un silence rempli de confiance, un soupir profond, une larme qui tombe, un simple « Me voici, Seigneur ».
Et cela suffit pour que le ciel réponde. Vous n'avez pas besoin de lutter pour être aimé. Vous êtes déjà accepté. Vous n'avez pas besoin de faire pour mériter. Vous êtes déjà choisi. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Votre soupir est déjà parvenu au trône. Laissez cette vérité descendre profondément en vous. Vous êtes aimé, vous êtes chéri, vous êtes vu, vous êtes entouré, vous êtes guidé. Et vous n'êtes jamais seul. Restez encore un peu, ne vous levez pas trop vite, ne quittez pas précipitamment ce lieu de paix, car ce que Dieu va libérer dans les instants qui viennent est une parole prophétique clé, inspirée du psaume 143, 10. Elle est précise, dirigée, destinée à vous. Et si vous vous éloignez maintenant, vous pourriez manquer la réponse que votre cœur a attendue si longtemps. Et maintenant, je déclare cette bénédiction sur votre vie, inspirée du psaume 143, 10. Que le bon esprit de Dieu vous guide aujourd'hui sur un chemin droit, qu'il éclaire chaque décision que vous devrez prendre, qu'il éloigne de votre chemin tout ce qui n'est pas sa volonté parfaite, que vous soyez orienté dans les moindres détails de votre journée, que chaque pas que vous ferez soit dirigé par le ciel, et que la paix de Dieu, celle qui ne dépend d'aucune circonstance, règne dans votre cœur, du matin au soir. Que vous soyez conduits, protégés, remplis et soutenus par l'Esprit Saint de Dieu tout au long de cette journée. Que votre vie soit un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Oui, je prie pour que cette journée soit différente. Non pas parce que les problèmes disparaîtront soudainement, mais parce que vous les affronterez avec une nouvelle perspective, avec une direction divine, avec une paix qui ne vient pas de ce monde. Je prie pour que vous ressentiez une stabilité intérieure surnaturelle, même au milieu de l'instabilité extérieure. Que là où il y avait de la peur, il y ait maintenant de la sécurité. Que là où il y avait du doute, la foi reprenne sa place. Que là où vous ne saviez pas quoi faire, l'Esprit Saint vous montre le chemin avec clarté. Vous n'êtes pas une personne perdue, sans direction. Vous êtes un enfant de Dieu, guidé par le plus grand conseiller, l'Esprit de vérité. Jean 16, 13. Il est ici, il parle, il éclaire, il console. Avancez aujourd'hui avec cette confiance. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dans l'ombre. Vous êtes dans la main de celui qui connaît la fin dès le commencement. Et si aujourd'hui, il y a un chemin que vous ne comprenez pas, une situation qui vous semble confuse, une réponse que vous attendez depuis longtemps, soyez en paix. Car Dieu ne vous a pas oublié. Il vous prépare. Et bientôt, ce qui était caché deviendra clair. Ce qui était vague deviendra précis. Ce qui était bloqué se débloquera. En attendant, continuez à marcher par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Souvenez-vous, Abraham est parti sans savoir où il allait, mais il savait avec qui il allait, et cela lui a suffi. Hébreux 11, 8. Faites de même aujourd'hui. Marchez avec Dieu, même si vous ne voyez pas encore tout le chemin. Il est votre guide, votre soutien, votre point de départ et d'arrivée. Maintenant, levez les yeux, respirez profondément. Sentez la présence de Dieu qui reste avec vous. Vous pouvez marcher en sécurité, parler avec sagesse, agir avec foi, car vous avez commencé votre journée comme il se doit, en remettant tout entre les mains de celui qui peut tout. Si vous cherchez des réponses et que vous sentez, au fond de votre cœur, qu'un dessein plus grand vous attend, consultez ce que nous avons laissé en premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut vous aider à aligner votre vie avec le plan original que Dieu a écrit pour vous dès le début. Et si vous avez senti la voix de Dieu dans votre cœur aujourd'hui, ne le gardez pas pour vous seul. Montrez au ciel votre gratitude. Montrez que vous faites partie de cette génération de personnes que Dieu lève pour faire la différence dès le matin. Si cette prière vous a parlé, si vous avez senti que Dieu vous a visité, montrez votre foi de manière simple mais puissante. Cliquez sur « J'aime » pour donner gloire à Dieu pour cette parole et pour cette atmosphère qui a été libérée sur votre vie. Écrivez votre « Amen » dans les commentaires, déclarant que vous recevez cette prière, que vous croyez en cette bénédiction et que vous marchez avec elle aujourd'hui. Votre « Amen » n'est pas seulement un mot, c'est une proclamation spirituelle.
Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, car ici, chaque matin, une nouvelle prière inspirée est déposée pour vous aider à rester fort, constant et connecté à la voix de Dieu. Partagez cette prière avec les personnes autour de vous, un frère, un collègue, un ami. Il y a sûrement quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de partager. Peut-être, à travers vous, Dieu parlera-t-il à quelqu'un. Si vous portez une demande de prière spécifique dans votre cœur, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Nous lisons et prions ensemble. Vous n'êtes pas seul dans votre combat. Ici, nous formons une famille spirituelle. Vous pouvez aussi devenir membre de cette chaîne en soutenant activement cette mission. En devenant membre, vous aidez à faire grandir ce projet et vous avez accès à des contenus exclusifs. Prières spéciales, messages profonds, préparés avec soin pour vous équiper spirituellement. Et si vous voulez bénir cette chaîne aujourd'hui de manière concrète, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à continuer à produire ce contenu inspiré, à toucher encore plus de vies et à rester ferme dans cette mission que Dieu nous a confiée. Votre « j'aime », votre abonnement, votre commentaire, tout cela nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Cela nous motive, nous fortifie, nous encourage à continuer fidèlement cette mission de porter la lumière du ciel à travers chaque prière matinale. Rappelez-vous, lorsque Dieu vous guide, même les chemins inconnus deviennent sûrs. Lorsqu'il parle, même le silence devient une réponse. Lorsqu'il agit, même ce qui semblait mort revient à la vie. Marchez aujourd'hui non dans l'agitation, mais dans la confiance. Il est devant vous, derrière vous, autour de vous. Que Dieu vous bénisse puissamment, vous protège et ouvre des portes surnaturelles. Que sa volonté parfaite s'accomplisse dans chaque détail de votre journée et que vous soyez un témoin vivant de sa fidélité, de sa bonté et de son amour, en tout et pour tout, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vous invite à une prière matinale transformatrice, inspirée du psaume 143, verset 10, pour que vous puissiez vous reconnecter à la voix de Dieu et commencer votre journée avec foi, paix et une direction claire. Oui, Dieu désire vous guider aujourd'hui par son Esprit Saint, vous parler, orienter vos pas et vous enseigner à marcher selon sa volonté. Il ne veut pas que cette journée soit simplement une suite d'actions mécaniques, mais une mission remplie de sens, de lumière et de victoire spirituelle. Écoutez attentivement cette parole inspirée, car elle est la base de tout ce que Dieu veut accomplir dans votre vie aujourd'hui. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur un terrain uni. Psaume 143, 10. Ce verset n'est pas seulement un cri du cœur, c'est une boussole spirituelle. Il résume tout ce que notre âme cherche chaque matin, être enseignée, être conduite, être réconfortée, être protégée. Peut-être vous réveillez-vous aussi souvent le cœur lourd, sans bien comprendre pourquoi. Vous ouvrez les yeux et au fond de vous, une prière silencieuse monte. Seigneur, que dois-je faire aujourd'hui? Quel chemin dois-je suivre? Qui dois-je être dans ce monde qui va si vite? La vérité est que l'être humain a soif de clarté. Sans la voix de Dieu, sans l'Esprit Saint, nous finissons par marcher dans la confusion, la hâte, la peur. Mais aujourd'hui, cette prière matinale va vous sortir de cette incertitude. Elle va vous replacer au centre de la volonté parfaite de Dieu. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si ce moment se présente à vous, c'est parce que votre âme l'a appelé. Dieu connaît votre besoin de direction. Il a vu votre fatigue, votre frustration, cette sensation que, malgré tous vos efforts, rien ne semble changer. Et aujourd'hui, il vous dit « Mon enfant, je suis prêt à te guider par mon esprit, mais réserve un temps pour m'écouter. Commence cette journée avec moi, donne-moi tes premières pensées. » Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous vous réveillez en courant, en consultant votre téléphone, en écoutant de mauvaises nouvelles ou en vous laissant dominer par l'anxiété, la journée commence déjà dans le chaos? Mais lorsque vous vous arrêtez quelques instants pour vous aligner avec Dieu, quelque chose change. Ce n'est pas de la magie, c'est spirituel, c'est réel. C'est le pouvoir de la prière matinale.
Et si aujourd'hui vous preniez un nouveau départ? Et si cette prière était le début d'une nouvelle façon de vivre vos journées, une vie dans laquelle Dieu est votre premier conseiller? Une vie dans laquelle vous n'avancez plus seul, mais accompagné, éclairé, dirigé. Souvenez-vous de Samuel. Avant même de comprendre pleinement la voix de Dieu, il a dit « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3, 10. Cette simple phrase a déclenché une vie entière de ministère, d'impact et de fidélité. Dieu ne cherche pas les plus intelligents, mais les cœurs disponibles. Regardez Josué, lorsqu'il a pris la direction du peuple après Moïse. Un défi immense, une mission qui semblait impossible. Et que lui a dit Dieu? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué 1, 9. Voici ce qui se passe lorsque Dieu dirige votre journée. Même les tâches les plus difficiles deviennent possibles, car sa main vous soutient. Et dans le Nouveau Testament, regardez Paul sur le chemin de Damas, un homme perdu, sûr de lui, mais aveugle spirituellement. En un instant, la lumière de Dieu l'a atteint, l'a arrêté et l'a redirigé. Acte 9, 3. À partir de ce moment, il n'a plus vécu selon sa propre volonté, mais selon celle de Dieu. C'est cette transformation que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Dieu ne veut pas que vous soyez simplement un croyant. Il veut que vous soyez un instrument, un témoin, quelqu'un qui marche sous l'influence du Saint-Esprit, qui prend des décisions en paix, qui avance en sécurité parce qu'il sait que Dieu est aux commandes. Mais tout commence par une prière, pas n'importe quelle prière, mais une prière sincère, profonde, connectée. Une prière matinale qui ouvre votre cœur pour écouter. Aujourd'hui, l'Esprit Saint va toucher votre cœur. Il vous enseignera des choses que vous ne saviez pas. Il vous rappellera des promesses oubliées. Il vous avertira sur certains chemins que vous prenez. Il vous consolera dans les moments de doute. Mais pour cela, vous devez rester connecté jusqu'à la fin. Car à la fin de cette prière, une bénédiction spéciale vous attend. Une parole prophétique inspirée directement du psaume 143, 10. Une parole précise et destinée à vous. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la parole prophétique qui sera libérée ouvrira vos yeux. Elle vous positionnera pour marcher droit vers votre prochain témoignage. Seigneur mon Dieu, ce matin je viens devant toi, le cœur ouvert, assoiffé de ta présence. Je te remercie pour ce souffle de vie que tu as renouvelé en moi. Merci de m'avoir réveillé aujourd'hui, non par mon propre effort, mais par ta grâce infinie. Tu es celui qui ne dort ni ne te repose, qui veille sur moi-même lorsque mes yeux se ferment. Tu es fidèle, même lorsque je ne le suis pas. Aujourd'hui, je choisis de te remettre mes pensées, mes paroles, mes décisions, mes projets, mes rencontres, tout ce que cette journée contient. Je te loue, Père, pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Merci pour ta miséricorde, pour ton amour qui ne change jamais. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 8. Tu es celui qui a ouvert la mer pour Israël, qui a fait tomber le feu du ciel pour Élie, qui a nourri des multitudes avec quelques pains par Jésus-Christ. Et ce même Dieu agit aujourd'hui dans ma vie. Esprit Saint de Dieu, je t'invite maintenant à remplir chaque recoin de mon âme. Inonde-moi de ta paix, de ta sagesse et de ton feu. Je ne veux pas commencer cette journée sans toi. Je ne veux pas avancer avec mes propres pensées. Guide-moi sur le chemin droit, psaume 143, 10. Dirige mes pas, éclaire mon chemin, ferme les portes que je ne dois pas franchir, ouvre celles que tu as préparées. Sois le GPS céleste de cette journée. Je te remercie, Seigneur, car même lorsque je ne comprends pas, tu œuvres. Même lorsque je doute, tu restes fidèle. Même lorsque je tombe, ta main est là pour me relever. Psaume 37, 24. Je choisis de croire que cette journée sera marquée par ta direction divine. Je choisis de croire que tu me parles, que tu me façonnes, que tu me révèles ce que j'ai besoin de savoir au moment opportun. Seigneur, je te remets mes émotions. Parfois, elles me dominent, me contrôlent, m'épuisent, mais aujourd'hui, je les dépose entre tes mains.
Que la joie du Seigneur soit ma force. Néhémie 8, 10. Que la paix du Christ règne dans mon cœur. Colossiens 3, 15. Que je ne sois pas guidé par mes humeurs, mais par ta voix douce et fidèle. Je te confie mes décisions, grandes ou petites, celles qui semblent insignifiantes et celles qui ont du poids. Viens diriger mes choix. Donne-moi la sagesse qui vient d'en haut. Jacques 1, 5. Car toi seul connais les conséquences de chaque décision. Toi seul vois ce que je ne vois pas. C'est pourquoi je ne veux pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais sur toi. Proverbe 3, 5, 6. Je te remets aussi mes relations, ma famille, mes amis, mes collègues, les rencontres inattendues. Que toute personne qui croisera mon chemin aujourd'hui sente ta lumière, ta paix, ta présence. Si quelqu'un a besoin d'une parole, donne-moi les mots justes. Si quelqu'un a besoin d'être écouté, rends-moi sensible. Utilise-moi comme un canal de ta bonté. Seigneur, je te remets mes responsabilités. Tu connais les charges que je porte, le travail, les défis, les échéances, les choses que je dois accomplir aujourd'hui. Je te demande ta force, non seulement physique mais mentale, émotionnelle et spirituelle. Que je sois stable, concentré, efficace et excellent dans tout ce que je fais, car je veux travailler non pour les hommes, mais pour toi. Colossiens 3, 23. Je te remercie parce que je sais que je ne suis pas seul. Même dans les moments de solitude, ta présence est là. Même dans les silences, tu parles. Même dans les déserts, tu pourvois. Comme tu as pourvu pour le peuple d'Israël dans le désert, avec la manne et l'eau, tu pourvoiras à mes besoins aujourd'hui. Exode 16, 35. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Esprit Saint, continue de me remplir. Que ma bouche soit une source de bénédiction aujourd'hui. Que mes paroles soient porteuses de vie, Proverbe 18, 21. Que je ne sois pas une personne de murmure, mais de louange. Même lorsque j'ai envie de critiquer, d'accuser, de me plaindre, mets une garde à ma bouche, Psaume 141, 3. Enseigne-moi à parler avec sagesse, à répondre avec grâce, à semer la paix avec mes paroles. Je te remets aussi mes silences, car parfois, ne pas parler est un acte de foi. Enseigne-moi quand je dois me taire, quand je dois attendre, quand je dois te laisser agir. Donne-moi cette maîtrise qui vient de l'esprit. Que je sois lent à la colère, riche en miséricorde, patient dans l'épreuve. Jacques 1, 19. Esprit Saint, je t'invite aussi dans mes moments d'incertitude, lorsque tout semble confus, lorsque aucune option ne semble bonne, lorsque mon cœur hésite. Ne me laisse pas prendre de décisions basées sur mes émotions. Guide-moi en paix. Tu n'es pas un Dieu de confusion, mais de sagesse et d'ordre. 1 Corinthiens 14, 33. Si une décision trouble ma paix, montre-moi qu'elle ne vient pas de toi. Si une voix m'angoisse, révèle-moi qu'elle n'est pas tienne. Seigneur, je te remets mes fragilités humaines, les blessures que je cache, les doutes que je n'ose pas toujours exprimer, les faiblesses que personne ne voit. Tu sais tout, et au lieu de me rejeter, tu m'attires encore plus près de toi. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés, Psaume 147, 3. Viens, pose ta main sur les zones encore douloureuses. Viens guérir, restaurer, fortifier. Tu es le Dieu des secondes chances, celui qui relève, qui restaure, qui reconstruit ce que les hommes ont brisé. Et je crois que tu fais aujourd'hui quelque chose de nouveau en moi. Même si je ne vois encore rien, je sens ton œuvre intérieure. Tu me répares de l'intérieur pour que je puisse avancer en sécurité. Et cette sécurité ne vient pas de moi, mais de toi. Je déclare que cette journée est couverte par ton sang. Jésus, tu as déjà payé le prix pour ma paix, ma stabilité et ma sécurité. Jean 16, 33. Tu as dit que j'aurais des tribulations dans ce monde, mais que je devais avoir bon courage, car tu as vaincu le monde. Je m'accroche à cette victoire. Elle est mienne par la foi. J'élève maintenant ma voix pour te demander quelque chose de précieux. Enseigne-moi à dépendre de toi, non seulement dans les grands moments, mais dans chaque geste. Enseigne-moi à t'inviter dans mes rendez-vous, mes déplacements, mes tâches quotidiennes. Que je sois conscient que tu es toujours là, prêt à m'orienter, à m'inspirer. Que je ne te cherche pas seulement dans l'urgence, mais dans la régularité.
Que ma relation avec toi soit vivante, stable, nourrie jour après jour. Que mon oreille spirituelle s'affine, que mon esprit se fortifie, que ma foi mûrisse. Je veux grandir, Seigneur. Je ne veux pas rester comme un enfant ballotté par tout vent de doctrine, mais comme un homme ferme, enraciné dans ta parole. Éphésiens 4, 14. Fais de moi un instrument dans tes mains. Utilise mes dons, mes expériences, même mes cicatrices, pour bénir d'autres vies. Fais de ma vie un témoignage vivant de ta fidélité, que ceux qui m'observent aujourd'hui puissent te voir en moi sans que j'aie besoin de parler. Que ma paix soit une prédication, que ma constance soit une lumière, que mon intégrité soit une semence. Je te remercie, Père, parce que je sais que cette prière n'est pas vaine. Elle est entendue, reçue, portée devant ton trône. Et même si je ne vois pas encore les fruits, je sais qu'ils germent. Ta parole ne retourne jamais à vide. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Ésaïe 55, 11. Aujourd'hui, elle a été envoyée pour me transformer. Reste avec moi, Seigneur. Marche avec moi. Parle-moi tout au long de cette journée et donne-moi le courage de t'obéir, même lorsque cela va à contre-courant. Car je préfère marcher lentement avec toi que courir vite sans toi. Je préfère un chemin difficile dans ta volonté qu'un sentier facile loin de toi. Car là où tu es, là sont ma paix, ma force, ma victoire. Respirez profondément. Éloignez-vous un instant du bruit. Laissez de côté tout ce qui vous accable. Pensées dispersées, soucis cachés. Entrez avec moi dans ce lieu sacré, le silence habité par la présence de Dieu. Là où le monde s'agite, Dieu murmure. Là où l'angoisse monte, Dieu descend. Et c'est précisément dans ce moment de calme que votre âme commence à recevoir ce que des heures d'effort n'ont jamais pu produire. Car ce que Dieu donne en paix dépasse ce que le monde promet sous la pression. Combien de fois avez-vous essayé de tout gérer, tout comprendre, tout contrôler? Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes ici, dans ce moment suspendu où le ciel se rapproche. Vous êtes sur un terrain sacré, un sol invisible où Dieu pose ses pieds, non pour vous juger, mais pour vous embrasser, vous élever, vous aligner à sa volonté. Ce moment de silence devient un autel et votre cœur une offrande vivante. Vous le savez, Dieu n'a jamais eu besoin de tumulte pour agir. Lorsqu'il a parlé à Élie, ce n'était ni dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. 1 Roi 19, 12. Et ce même murmure résonne aujourd'hui dans votre âme. Ce n'est pas votre imagination, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'Esprit de Dieu qui vous appelle à écouter, à ralentir, à vous abandonner. Il y a une guérison qui ne vient pas des médicaments, mais de la présence. Une réponse qui ne se trouve pas dans les conseils, mais dans la communion. Une paix qui ne se comprend pas, mais qui se vit. Philippiens 4, 7. Et cette paix vous envahit maintenant. Elle descend doucement sur vous comme la rosée du matin. Elle ne fait pas de bruit, mais elle nourrit, guérit, restaure. Lâchez le masque. Ici, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle, de paraître fort, parfait ou organisé. Soyez simplement vous-même, tel que vous êtes. Car Dieu ne bénit pas le personnage que vous essayez de montrer. Il bénit l'être humain réel, celui qui ose s'exposer, qui ose dire « Seigneur, je ne sais pas tout, mais je me confie en toi ». Souvenez-vous de Zachée. Petit, rejeté, curieux, il monte dans un arbre pour voir Jésus. Et alors qu'il pensait rester caché, Jésus l'appelle par son nom, Luc 19, 5. Il le voit, il le connaît, il l'appelle, et c'est exactement ce que Dieu fait avec vous maintenant. Peut-être pensiez-vous être invisible dans la foule, mais Dieu vous a vu. Il vous a appelé à ce moment précis dans cette prière. Il est venu pour rester dans votre maison aujourd'hui. Ce moment n'est pas seulement là pour vous émouvoir. Il est là pour vous réveiller, pour vous rappeler que vous avez été créé pour plus, que vous n'êtes pas destiné à survivre, mais à vivre avec intensité, avec un but, avec la foi. Le monde veut que vous soyez rapide, productif, disponible pour tout, sauf pour Dieu.
Mais aujourd'hui, vous faites le choix inverse. Vous vous arrêtez, vous offrez votre attention et vous honorez le ciel par-dessus tout le reste. Regardez ce que Dieu dit dans Ésaïe 32, 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité à toujours. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans un stress permanent. Vous avez été créé pour marcher dans le repos divin, non dans l'inactivité, mais dans une confiance absolue. C'est la paix de celui qui sait que Dieu a déjà préparé le chemin. Vous n'avez pas besoin de tout voir pour croire. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour avancer. Vous avez seulement besoin de rester prêt. C'est la proximité avec Dieu qui fait la différence. C'est ce qui transforme les décisions, éclaire les zones d'ombre, vous préserve des erreurs. C'est dans cette proximité que vous entendez les instructions que les autres n'entendent pas. Et c'est cette proximité que vous cultivez maintenant. Un vent nouveau souffle sur votre vie. Ce n'est pas un vent de destruction, mais de direction. Ce n'est pas le tumulte, c'est l'alignement. Ce n'est pas la confusion, c'est l'éveil. Dieu ne vient pas impressionner par l'agitation, il vient réorganiser ce qui a été dispersé, restaurer ce qui a été brisé, rétablir ce qui a été oublié. Écoutez encore un peu, sentez. Ne vous précipitez pas. Dieu est en train de briser des chaînes invisibles. Des peurs anciennes se détachent. Des mensonges intérieurs sont exposés à la lumière. Des pensées de défaite sont remplacées par des semences de foi. Ce que vous vivez maintenant est une purification douce, mais réelle. Une opération silencieuse de l'esprit. Vous ne sortirez pas d'ici pareil. Peut-être ne savez-vous pas quoi dire à Dieu. Peut-être pensez-vous avoir besoin de parler pour que la prière soit complète. Mais parfois, la meilleure prière est un silence rempli de confiance. Un soupir profond, une larme qui tombe, un simple « Me voici, Seigneur ». Et cela suffit pour que le ciel réponde. Vous n'avez pas besoin de lutter pour être aimé. Vous êtes déjà accepté. Vous n'avez pas besoin de faire pour mériter. Vous êtes déjà choisi. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Votre soupir est déjà parvenu au trône. Laissez cette vérité descendre profondément en vous. Vous êtes aimé, vous êtes chéri, vous êtes vu, vous êtes entouré, vous êtes guidé. Et vous n'êtes jamais seul. Restez encore un peu, ne vous levez pas trop vite, ne quittez pas précipitamment ce lieu de paix, car ce que Dieu va libérer dans les instants qui viennent est une parole prophétique clé, inspirée du psaume 143, 10. Elle est précise, dirigée, destinée à vous. Et si vous vous éloignez maintenant, vous pourriez manquer la réponse que votre cœur a attendue si longtemps. Et maintenant, je déclare cette bénédiction sur votre vie, inspirée du psaume 143, 10. Que le bon esprit de Dieu vous guide aujourd'hui sur un chemin droit, qu'il éclaire chaque décision que vous devrez prendre, qu'il éloigne de votre chemin tout ce qui n'est pas sa volonté parfaite, que vous soyez orienté dans les moindres détails de votre journée, que chaque pas que vous ferez soit dirigé par le ciel. Et que la paix de Dieu, celle qui ne dépend d'aucune circonstance, règne dans votre cœur, du matin au soir. Que vous soyez conduits, protégés, remplis et soutenus par l'Esprit Saint de Dieu tout au long de cette journée. Que votre vie soit un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Oui, je prie pour que cette journée soit différente. Non pas parce que les problèmes disparaîtront soudainement, mais parce que vous les affronterez avec une nouvelle perspective, avec une direction divine, avec une paix qui ne vient pas de ce monde. Je prie pour que vous ressentiez une stabilité intérieure surnaturelle, même au milieu de l'instabilité extérieure. Que là où il y avait de la peur, il y ait maintenant de la sécurité. Que là où il y avait du doute, la foi reprenne sa place. Que là où vous ne saviez pas quoi faire, l'Esprit Saint vous montre le chemin avec clarté. Vous n'êtes pas une personne perdue, sans direction. Vous êtes un enfant de Dieu, guidé par le plus grand conseiller, l'Esprit de vérité. Jean 16, 13. Il est ici, il parle, il éclaire, il console. Avancez aujourd'hui avec cette confiance. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dans l'ombre. Vous êtes dans la main de celui qui connaît la fin dès le commencement. Et si aujourd'hui, il y a un chemin que vous ne comprenez pas, une situation qui vous semble confuse, une réponse que vous attendez depuis longtemps, soyez en paix.
car Dieu ne vous a pas oublié. Il vous prépare. Et bientôt, ce qui était caché deviendra clair. Ce qui était vague deviendra précis. Ce qui était bloqué se débloquera. En attendant, continuez à marcher par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Souvenez-vous, Abraham est parti sans savoir où il allait, mais il savait avec qui il allait, et cela lui a suffi. Hébreux 11, 8. Faites de même aujourd'hui. Marchez avec Dieu, même si vous ne voyez pas encore tout le chemin. Il est votre guide, votre soutien, votre point de départ et d'arrivée. Maintenant, levez les yeux, respirez profondément. Sentez la présence de Dieu qui reste avec vous. Vous pouvez marcher en sécurité, parler avec sagesse, agir avec foi, car vous avez commencé votre journée comme il se doit, en remettant tout entre les mains de celui qui peut tout. Si vous cherchez des réponses et que vous sentez, au fond de votre cœur, qu'un dessein plus grand vous attend, consultez ce que nous avons laissé en premier commentaire épinglé. C'est quelque chose de spécial qui peut vous aider à aligner votre vie avec le plan original que Dieu a écrit pour vous dès le début. Et si vous avez senti la voix de Dieu dans votre cœur aujourd'hui, ne le gardez pas pour vous seul. Montrez au ciel votre gratitude. Montrez que vous faites partie de cette génération de personnes que Dieu lève pour faire la différence dès le matin. Si cette prière vous a parlé, si vous avez senti que Dieu vous a visité, montrez votre foi de manière simple mais puissante. Cliquez sur « J'aime » pour donner gloire à Dieu pour cette parole et pour cette atmosphère qui a été libérée sur votre vie. Écrivez votre « Amen » dans les commentaires, déclarant que vous recevez cette prière, que vous croyez en cette bénédiction et que vous marchez avec elle aujourd'hui. Votre « Amen » n'est pas seulement un mot, c'est une proclamation spirituelle. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, car ici, chaque matin, une nouvelle prière inspirée est déposée pour vous aider à rester fort, constant et connecté à la voix de Dieu. Partagez cette prière avec les personnes autour de vous, un frère, un collègue, un ami. Il y a sûrement quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de partager. Peut-être, à travers vous, Dieu parlera-t-il à quelqu'un. Si vous portez une demande de prière spécifique dans votre cœur, n'hésitez pas à la laisser dans les commentaires. Nous lisons et prions ensemble. Vous n'êtes pas seul dans votre combat. Ici, nous formons une famille spirituelle. Vous pouvez aussi devenir membre de cette chaîne en soutenant activement cette mission. En devenant membre, vous aidez à faire grandir ce projet et vous avez accès à des contenus exclusifs. Prières spéciales, messages profonds, préparés avec soin pour vous équiper spirituellement. Et si vous voulez bénir cette chaîne aujourd'hui de manière concrète, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à continuer à produire ce contenu inspiré, à toucher encore plus de vies et à rester ferme dans cette mission que Dieu nous a confiée. Votre « j'aime », votre abonnement, votre commentaire, tout cela nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Cela nous motive, nous fortifie, nous encourage à continuer fidèlement cette mission de porter la lumière du ciel à travers chaque prière matinale. Rappelez-vous, lorsque Dieu vous guide, même les chemins inconnus deviennent sûrs. Lorsqu'il parle, même le silence devient une réponse. Lorsqu'il agit, même ce qui semblait mort revient à la vie. Marchez aujourd'hui non dans l'agitation, mais dans la confiance. Il est devant vous, derrière vous, autour de vous. Que Dieu vous bénisse puissamment, vous protège et ouvre des portes surnaturelles. Que sa volonté parfaite s'accomplisse dans chaque détail de votre journée et que vous soyez un témoin vivant de sa fidélité, de sa bonté et de son amour, en tout et pour tout, au nom de Jésus.